Aujourd'hui, on va parler de Sofiane, qui est la modèle qui génère le plus sur OnlyFans. Elle génère 3 millions de dollars par mois. Il y a certains mois ou même plus. L'année dernière, elle a fait jusqu'à 43 millions de dollars bruts, ce qui est vraiment énorme pour une modèle. Donc, on va parler dans un premier temps de tous ces réseaux sociaux et ensuite comment les fans passent de ces réseaux sociaux à la partie sur OnlyFans. Car vous allez voir, chaque réseau social a un but destiné en fonction de ses fans. Donc, c'est comme une espèce de tunnel de vente. Donc, c'est super intéressant d'analyser ça. Et ensuite, on va parler de la partie OnlyFans, que ce soit son profil, la partie feed OnlyFans, là où elle montre son contenu au grand public. Et ensuite, on va voir la partie chatting, qui est la partie où elle va discuter avec ses abonnés. Comment ça se passe? Donc, on va partager tout ça, sauf le feed OnlyFans où je vais le décrire pour que vous ayez une idée, comme je me suis abonné à son compte. Pour me présenter, je m'appelle Alex, donc je travaille avec des modèles web, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Donc, j'ai déjà généré plus de 5 000 dollars en une journée avec des modèles qui commençaient de zéro. Donc, j'ai déjà passé le modèle de 1 300 dollars à plus de 47 000 dollars bruts en un mois. Vous pouvez le voir, décembre, et hop, le mois de janvier 2025. Et donc aujourd'hui, on va décrire la stratégie de Sofiane et ensuite comment toi, en tant que modèle, tu peux reproduire sa stratégie. Donc on peut voir qu'elle a différents réseaux sociaux. Donc elle a Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat et Thread. On va pas parler de Thread parce qu'elle publie quasiment rien, elle republie juste des posts qu'elle a sur Instagram. Et on va commencer directement avec Instagram. Donc on peut voir qu'elle a un compte avec 8,5 millions d'abonnés, un deuxième compte avec 2 millions d'abonnés. Donc ça, ce sont ses comptes principaux. Il faut savoir qu'elle a énormément de fanpages, donc des fans qui publient des vidéos pour elle. Donc parfois, donc là elle le précise justement, I'm not Sophie. Donc souvent c'est des gens, des fans qui publient pour elle juste parce qu'ils sont fans, ils aiment Sophie. Ou parfois ce sont des community managers, donc des professionnels qui vont publier depuis leur téléphone des vidéos de Sophie et vont être rémunérés en fonction des vues qu'ils vont avoir. Pour parler de son compte Instagram, donc elle a différents types de photos, donc la plupart des photos sont très sexy et montrent la plupart du temps sa poitrine. On peut voir qu'elle utilise toujours des outfits, donc des tenues qui lui vont très bien, qui met son corps en valeur, que ce soit des vêtements, des pyjamas, comme on peut voir là, des tenues de Spider-Man, des costumes, un peu de cosplay et surtout dans différents cadres. Donc on peut voir à la plage, à la neige. Donc voilà, et toujours d'une manière innocente. Il n'y a aucun contenu vulgaire. Là, on va analyser ses reels. Donc on peut voir que la plupart de ces reels, justement, font entre 1 million, 2-3 millions de vues. Donc il y en a qui ont 830 000 vues et qui en ont un petit peu moins. Et bien sûr, celles qui viennent de poster ont un peu moins de vues parce que ça fait pas très longtemps qu'ils sont en ligne. Mais la plupart de ces reels, voilà, c'est souvent en bikini où elle est maquillée. Elle a les cheveux qui sont bien coiffés et sans être trop maquillée, elle reste toujours très naturelle, comme on peut le voir. Hop. Donc voilà, c'est des trends qui sont très connus aux US et elle republie juste avec une très bonne qualité et en étant bien, comment dire, bien maquillée, bien pomponnée. Elle répond pas mal aux polémiques comme quoi elle fait beaucoup d'argent. Donc là, elle dit dans son Reels qu'elle a fait plus de 95 millions de dollars en 2 ans. Et puis voilà, elle a répondu yes sir. Mais elle republie juste les trends les plus connus. Bonne qualité, très bonne lumière, bon outfit. Et des collaborations avec des influenceuses qui ont déjà beaucoup d'abonnés. Et ce qui est fort chez Sofiane, c'est surtout sa capacité à publier. Par jour, elle publie 2 à 3 fois sur son compte Instagram. Et pareil pour les autres comptes Instagram, que ce soit son compte Instagram principal ou les fanpages. Ils publient tous 2-3 fois par jour. Et il y en a plusieurs dizaines de comptes. Je ne pourrais pas vous dire combien, mais elle en a énormément. Maintenant, on va parler de la partie TikTok qui est super intéressante aussi. Donc voilà, pour la partie TikTok, il faut savoir qu'elle a 14,5 millions d'abonnés, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà, sur son compte principal, donc elle partage ses activités avec ses amis. Donc la plupart du temps, ce sont des danses. Donc ça peut être avec un Père Noël, comme on peut le voir là. Donc voilà, des danses exactement pareilles que sur les Reels. Donc en fait, ce qu'elle va publier sur TikTok, elle va le republier sur Instagram et inversement. Et elle va partager également des moments personnels qu'elle a avec ses animaux, avec sa ferme. Et ce qui vraiment casse une barrière et qui permet de rapprocher le fan de la modèle. Parce que si la modèle paraît trop inaccessible, le fan n'aura pas tellement envie de s'abonner. C'est pour ça que c'est important de rester toujours naturel et pas trop rentrer dans tout ce qui est vulgaire, trop explicite, toujours des danses. Il faut aussi partager des moments personnels. Et ensuite, bien sûr, elle a des comptes secondaires où elle va partager que des danses. Et ensuite, le trafic qu'elle a sur ce compte-là, donc les vues et les abonnés, elle va les rediriger vers son compte principal. Donc souvent, c'est en identifiant son compte perso,
comme là, IG, Instagram, Sophie Rain. Maintenant, on va parler de la partie Snapchat qui est super intéressante étant donné que c'est pas du tout la même stratégie que sur Instagram ni sur TikTok. Là, elle va vraiment montrer les backstage, donc le derrière de caméra. Donc c'est-à-dire comment on voit Sophie Rain dans sa vie de tous les jours, quand elle travaille, quand elle danse, quand elle est en train de manger, et ça rajoute vraiment une proximité. Sachant que sur Instagram, elle publie plus de 20 stories par jour. Donc là, vous pouvez voir toutes les publications, c'est vraiment énorme. Et je pense qu'elle a environ 8 millions d'abonnés. Donc en Europe, c'est un peu moins utilisé Snapchat, mais aux États-Unis, tout le monde utilise Snapchat. Donc c'est vraiment très puissant justement pour convertir les abonnés d'Instagram, TikTok. Ils les mettent sur Snapchat, ils les passent et ensuite ils les renvoient directement sur OnlyFans. Maintenant, on va parler de la partie Twitter où aussi elle a une stratégie qui est vraiment différente et vous allez le voir parce que c'est une stratégie que vous pouvez refaire mais de manière vraiment très facilement. Donc voilà pour la partie Twitter. Donc elle va partager des moments de sa vie, donc des photos très simples qu'elle va pas forcément oser publier sur Instagram de ce style-là, voilà, avec un basketballeur qui est assez connu. Elle va aussi répondre aux polémiques qu'elle a. Bon, vous savez très bien, mais la plupart des modèles OnlyFans, la plupart des remarques qu'on leur fait, c'est « Ah, t'es pas proche de ton père, il doit pas être fier de toi », ce genre de choses. Et elle a répondu à ces polémiques en disant « Oui, ça se passe très bien, il est fier de moi ». Donc je trouve ça bien parce qu'elle garde son côté innocent sans rentrer dans la provocation et mal parler. Ah, donc voilà, elle parle des sujets qui suscitent l'intérêt. Donc il y a un dessin qui a été fait sur Twitter. Elle a dit « Ah, on dirait mon corps ». Et donc juste cette réaction-là a fait plus de 12 millions d'impressions. Donc 12 millions, quasiment 13 millions de personnes ont vu ces posts. Et ensuite, elle va poster de manière assez régulière des photos sexy qui sont simples. Donc voilà, un peu de provocation dans ces phrases, mais ça reste toujours très innocent, comme on peut le voir. Donc voilà, si on parle du contenu, de la stratégie des réseaux sociaux de Sophie Rain, elle est déjà sur tous les réseaux sociaux connus dans son pays, qui est les États-Unis. Donc Instagram, TikTok, Twitter et Snapchat. Pour moi, c'est parfait parce qu'elle se focus pas sur des réseaux qui sont un peu inutiles. Et ensuite, elle a une capacité de volume énorme avec énormément de comptes. Donc sur chaque compte, elle va publier 2-3 fois par jour et elle en a plusieurs avec une très bonne qualité de contenu et surtout une consistance, c'est-à-dire que chaque jour elle va publier et ça va faire 2 ans qu'elle publie tous les jours, enfin que son agence l'aide à publier tous les jours. Donc bien sûr elle a un potentiel énorme, mais derrière le potentiel elle bosse beaucoup. Maintenant on va parler de la partie OnlyFans, donc on va parler du profil, de son feed, je vais le décrire parce que je peux pas vous montrer toutes ces photos sexy. Et ensuite on va parler de la partie tout simplement du chatting qui est la partie super intéressante pour voir comment elle vend des médias privés, sachant que normalement ça représente plus de 80% des revenus de la modèle. Donc voilà le profil de Sophie Rain. Donc on va dire ce qu'on pense de son profil. Moi je le trouve très bien parce qu'elle met sa tête ici et on voit son corps de manière sexy. Et moi c'est ce que on fait toujours avec les modèles, toujours des photos à l'horizontale et c'est super important qu'on voit son corps et avec une tête voilà mignonne, naturelle, pas trop maquillée non plus. Et ensuite pour la photo de profil c'est exactement pareil ce qu'on fait. C'est important de voir la poitrine de la modèle. Donc voilà après quand la modèle n'a pas vraiment de poitrine il y a des alternatives, mais voilà sans avoir trop de maquillage, une photo qui reste toujours très naturelle. Pour parler de la biographie, donc elle dit voilà mon petit côté coquin. Je pensais jamais faire OnlyFans, mais au final, je me laisse aller. Je suis peut-être vierge, mais je suis pas aussi innocente que vous pouvez le penser. Donc pour moi, c'est très bien puisque ça tease et justement, ça va pousser les abonnés à vouloir s'abonner sur son compte OF. Et elle mentionne une chose qui est intéressante. Elle dit qu'elle a tout le contenu de nude, donc voilà, tout le contenu explicite qui est disponible. Et donc il y a des modèles parfois, des influenceuses surtout, parce que c'est une influenceuse, Sophie Rain, qui ne vendent pas ce genre de médias et qu'elles le mettent, ça donne justement plus envie à certaines personnes de s'abonner, donc ça peut être intéressant. Voilà, maintenant on va parler de son compte OF, comme on est abonné à son compte OF, donc on peut voir qu'elle a 333 vidéos, photos et 34 vidéos. Donc elle a pas mal de publications, mais c'est pas la modèle qui a le plus publié que j'ai vu. J'ai regardé, elle poste une fois par jour et elle poste quasiment le même type de contenu. Donc, ce qui vont changer, c'est pareil que sur les photos Instagram, c'est toujours des photos en lingerie. Donc, je le répète toujours à la plupart des modèles, mais ne publiez pas du contenu explicite. Si vous publiez du contenu explicite, les fans, ils vont juste faire leurs affaires sur votre profil et ils auront même pas vous parler parce qu'ils auront juste la flemme. Donc voilà, c'est important de toujours publier des photos sexy. Donc ce qu'elle fait très bien, hein, Sophie Rain. Donc elle est avec son téléphone comme ça, elle met ses avant-bras comme ça pour que sa poitrine ressorte plus. Parfois elle met des lunettes, parfois elle les retire. Elle change de décor, parfois elle est dans des décors dans sa salle de bain, parfois juste devant son lit. Voilà la partie plus explicite qu'on va dire, c'est par exemple sur cette photo là que je vais vous décrire. Elle a un body, donc la lingerie, et on voit son téton à travers la lingerie. On le voit très peu, encore une fois.
Là, elle avait fait une vidéo où elle avait dit justement qu'elle avait publié certaines choses, qu'elle avait fait un certain type de contenu. Et si les abonnés sont intéressés, ils peuvent envoyer un message et ils auront peut-être une surprise. Et donc, juste des appels à l'action comme ça peut doubler votre chiffre d'affaires sur une semaine. Au moins sur 2 jours, c'est sûr, si vous faites un bon appel à l'action. Donc, c'est intéressant. Après, il ne faut pas trop en abuser, il ne faut pas en faire chaque semaine, mais tous les 2 semaines, voilà. Et ensuite, vous archivez le post. Aussi, la chose que je trouve elle fait assez bien, Sophie Rain, c'est qu'elle fait souvent des collaborations avec la Bob House, qui est la maison où des créatrices de contenu font des collaborations, que ce soit en termes de TikTok, Reels, peu importe, et aussi sur OnlyFans. Donc, ça veut dire qu'elles s'identifient entre elles sur OnlyFans et les abonnés de Sophie Rain peuvent voir le compte web des modèles, de ses amis et inversement. Maintenant, on va analyser la partie chatting. Donc, je vais partager mon écran tout simplement et vous allez voir justement ce qu'elle dit. Donc, il y a des choses que je devrais flouter, comme vous l'imaginez. Donc, comme je dois connecter mon téléphone, peut-être la qualité du micro sera pas pareille, mais au moins c'est pour que vous voyez bien comment elle vend son contenu et comment elle s'y prend. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur la partie chatting. Vous allez voir normalement mon téléphone juste ici. Donc je vais décrire justement ce que je vois. Donc forcément il y a certaines choses que je vais flouter comme tout ce qui est médias privés. Après tout ce qui est contenu texte, vous allez le voir. Donc elle commence par une vidéo où elle se présente. Bonjour, je m'appelle Sophie, merci beaucoup de t'être abonné à moi, ça me fait très plaisir. J'aimerais savoir une seule chose avant, c'est comment tu t'appelles. Et voilà, de dire ce qui t'intéresse, etc., etc. Donc elle commence par ça. Et juste après, elle envoie une offre en disant, donc voilà, vous allez le voir, ce qu'elle dit, je montre jamais ça, mais bon, je le fais quand même. Nanana. Elle offre 5 photos et 10 vidéos pour 29 $. Et juste après, je me suis abonné à 12h30 environ. Et après, à 12h30, même pas une minute après, elle envoie un contenu de vidéo, un pack, 15 photos, 24 vidéos, voilà, avec tout ce type de contenu. Donc voilà, tout ce qui est contenu très explicite, certains rapports, voilà, dans différentes positions. Elle est vraiment précise, donc c'est intéressant. Et donc c'est vraiment une communication qui est super commerciale, même trop. Mais après, moi, je comprends, elle a tellement un volume énorme d'abonnés. Elle doit avoir grand minimum 1500 abonnés payants par jour et parfois même 10 000 quand elle a certains reels qui explosent. Donc, elle est obligée d'avoir une stratégie agressive. Donc, voilà, et de vendre à un certain prix. Donc, pour vendre cher, elle est obligée de mettre beaucoup de contenu. Donc, voilà, si tu es une modèle OF et que tu n'es pas encore développé à ce point-là, que tu n'es pas une grosse influenceuse, je te conseille surtout pas de faire ça. Mais encore moins si tu fais du contenu explicite, c'est une stratégie que je te recommande pas. On va passer par la partie où je commence à parler avec elle. Si le micro est pas super, je suis désolé, c'est parce que pour connecter mon téléphone, j'ai dû déconnecter mon micro. Donc c'est le micro de mon ordinateur. Donc je commence avec salut Sophie, comment tu vas? Donc elle me dit ouais, très bien, comment tu vas, comment tu t'appelles? Donc je lui dis Alex. Et après, elle me remet l'offre en disant bah écoute, j'ai mis tout mon contenu ensemble dans un pack. Dis-moi ce qui t'intéresse de voir. Et donc elle insiste sur le contenu. Je lui ai demandé si elle pouvait le mettre un peu moins cher. Et elle m'a dit qu'est-ce qui t'intéresse? Dis-moi et je te l'envoie. Et elle m'a encore renvoyé l'offre. Une offre différente avec différents types de contenu. Et puis voilà, en disant qu'elle fait tout à 50%, on peut le voir tout en bas. Donc voilà, blowjob, doggy style, des pratiques, des rapports avec certains modèles de justement la maison où elles font du contenu, la Bob House. Je demandais un message vocal pour savoir si ils ont une stratégie pour paraître plus réel, pour donner plus confiance aux abonnés, mais même pas au final. Donc voilà, si vous voulez que vos abonnés dépensent plus facilement, je vous conseille réellement d'envoyer des vocaux et ça aide vraiment à convertir des ventes. Et voilà, elle renvoie une offre différente, une vidéo de 7 minutes avec 11 photos pour 23 $. Et après, elle relance la discussion avec j'ai une question pour toi. Comme j'ai pas répondu, elle a joué sur le fait d'être toxique pour me dire bah écoute, je suis là, je suis présent et justement me provoquer un peu. Et ça marche très bien sur WEF. Je vous conseille jamais d'être trop gentil avec vos clients. Parfois, c'est important de mettre un peu de peps, un peu de piment. Et justement, en jouant un peu sur le côté toxique, tu m'as pas répondu, ça fait 10 minutes que j'attends, etc., etc. Et après, elle m'a renvoyé un message commercial du style dis-moi le message, dis-moi le mot soft, doux, si tu veux voir comment ils sont doux en mettant l'emoji cerise qui signifie, qui représente tout ce qui est poitrine. Donc voilà, je fais un petit résumé de ce que je pense de la stratégie de Sophie Rain. Donc voilà, pour être honnête, la stratégie de Sophie Rain, je la trouve vraiment pas très intéressante pour 99% des modèles. Je sais pas si je l'ai dit, mais je pense qu'elle doit avoir environ 1500 abonnés payants par jour. Je pense que c'est le grand minimum pour faire autant de chiffre d'affaires. Donc elle est obligée de proposer à chacun de ses abonnés des offres super intéressantes qui donnent envie d'acheter. Surtout que la plupart des clients qui vont voir Sophie Rain, je pense que c'est surtout par curiosité et c'est pas vraiment par affect de la personne. Donc voilà, pour vous partager un peu
sa stratégie. En revanche, si vous êtes une créatrice de contenu avec beaucoup moins d'abonnés, concentrez-vous sur tout ce qui est relationnel. N'hésitez pas à envoyer des messages vocaux. D'ailleurs, sur Inflow, par exemple, vous pouvez programmer des messages vocaux, donc les enregistrer une semaine à l'avance et ensuite les mettre. Et vos chatteurs peuvent les utiliser. Donc c'est très simple à faire et vraiment d'avoir un funnel vraiment précis. Je pense que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de voir les clients qui dépensent, qui achètent directement une offre, et ensuite ils le redirigent vers des chatteurs qui sont expérimentés et où ils vont vraiment construire du relationnel. Enfin, un gros récap de Sophie Reine, c'est beaucoup de volume, très bonne qualité et jouer sur la masse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur OnlyFans. Si tu as des questions, n'hésite pas à les faire en commentaire ou sinon en privé sur les réseaux sociaux que je vais mettre dans la description. Et puis voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.